Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Aujourd'hui, jeudi, je suis très contente de vous savoir très nombreux à nous suivre ce soir. Et notre émission, comme d'habitude, nous allons faire 6 résumés de la Rhapsodie et une étude complète. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu et dans nos maisons. Merci car tu es là pour nous expliquer la parole de Dieu. C'est ton plaisir à le faire. Nous recevons ta connaissance et ta sagesse aujourd'hui et nos vies sont changées et transformées. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, comme je le disais, nous allons faire 6 résumés de la semaine avec une étude complète du jour. L'étude ou notre émission ce soir va être consacrée à la Rhapsodie dans la semaine du 8 au 14 mai, vendredi 8 mai au 14 mai, jeudi 14 mai, sans plus tarder. Commençons avec le premier numéro de la semaine qui dit « Parlez de votre croyance ». Parlez de votre croyance. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13, c'est l'écriture d'ouverture qui nous dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » Le pasteur nous dit « Notre verset d'ouverture est parallèle au principe dans Romains, chapitre 10, le verset 9 et le verset 10, le principe de croire est affirmé, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains, chapitre 10, du verset 9 au verset 10. Le pasteur dit, dans le christianisme, nous parlons de notre croyance. J'aime ça, nous parlons de notre croyance. Il dit, n'oubliez pas que croire, c'est agir selon sa foi. La foi doit parler. Elle ne doit pas rester muette. Vous affirmez la parole de Dieu. Oh, alléluia. Il dit, la foi doit parler. Mais qu'est-ce qu'elle doit parler? Ce ne sont pas les circonstances que vous vivez, les situations de votre vie. Mais la foi est toujours basée sur la parole de Dieu. Et elle doit déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, exprimez votre foi avec votre bouche. Quelqu'un dira, quand je prie, ou quand je déclare la parole de Dieu à l'intérieur de mon cœur, je prie et je déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Votre bouche doit rentrer dans le jeu. C'est-à-dire, vous devez déclarer avec votre bouche. La foi n'est pas muette. Le pasteur dit que votre bouche est l'instrument avec lequel vous tracez votre route vers la perfection, la prospérité et le succès. Vous devez utiliser la puissance des paroles pour créer et maintenir votre vie victorieuse. Vous voulez réussir dans la vie? Peu importe les études que vous avez faites, peu importe les expériences faites, vous devez déclarer cela avec votre bouche. Il dit, notre salut a déjà été consommé et rendu disponible en Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour vous faire profiter de ces bénédictions et des bienfaits du salut, vous devez aller au-delà du fait de croire dans votre cœur. Vous devez parler. J'aime ça. C'est parce que, avec la bouche, la confession est faite pour le salut. Rappelez-vous de ce que Romains chapitre 10 vient de nous dire. C'est avec la bouche que vous déclarez votre foi pour avoir le salut. C'est la raison pour laquelle, nous dit le pasteur, certaines personnes, même si elles sont chrétiennes, depuis longtemps, n'ont jamais vraiment bénéficié des bénédictions du christianisme. Elles n'ont pas agi sur la parole. C'est ça leur problème, nous dit-il.
Vous devez confesser la parole. Alléluia. Cela signifie que vous dites les mêmes choses que Dieu a dites à votre sujet. Je viens de le dire, ce n'est pas tout, on déclare. Nous ne déclarons pas la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous déclarons plutôt la parole de Dieu. C'est la réponse de votre foi à la parole de Dieu qui compte. Il a donné sa parole pour que vous puissiez y répondre. Votre confession ou affirmation est cette réponse. Elle est active à la puissance de Dieu dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, je vous invite à aller dans le numéro qui suit avec moi. Et c'était celui du samedi passé, le samedi 9 mai, où le thème de la rhapsodie était « Embellissez votre vie avec des paroles remplies de foi ». Embellissez votre vie avec des paroles remplies de foi. Notre écriture d'ouverture était tirée dans Jacques, chapitre 3, le verset 2 qui nous dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Le pasteur nous dit, les paroles que vous prononcez sont une véritable mesure de votre spiritualité. Vous êtes spirituel? C'est à travers vos paroles qu'on reconnaît une personne spirituelle, nous dit le pasteur. Peu importe ce que les autres peuvent penser ou dire de vous, ce qui compte, ce sont les paroles qui sortent de votre bouche. Alléluia. Ce sont ces paroles que vous proférez, vous déclarez chaque jour, quel que soit celui à qui vous parlez. J'aime ça. Quel que soit celui à qui vous parlez, que ce soit Dieu, que ce soit les hommes, que ce soit vous-même, que ce soit les circonstances de la vie, que ce soit la nature. Quel que soit celui à qui vous parlez, veillez à ne pas prononcer que des paroles, veillez à prononcer plutôt que des paroles de foi et des paroles remplies d'esprit, et ceci en permanence. Est-ce que c'est vis-à-vis de Dieu que vous parlez? Dit, veillez à déclarer des paroles de foi, des paroles remplies de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous vous parlez à vous-même, à la situation, à la circonstance que vous traversez, que vous vivez? Déclarez la parole de Dieu. C'est ce qui importe. L'apôtre Jacques a comparé la langue au gouvernail d'un grand navire que les capitaines utilisent pour bien diriger le navire indépendamment des vents violents qui soufflent contre lui. Cela signifie qu'avec vos paroles, vous pouvez vous maintenir en bonne santé. Alléluia. Vous pouvez vous maintenir dans la foi, le succès et l'excellence. Ne parlez pas de peur ni de manque. Ne parlez pas de vos incapacités, nous dit le pasteur, mais dites consciemment des paroles remplies de foi, des déclarations de foi. Oh, alléluia. Il n'est pas nécessaire de prier, de demander à Dieu de rendre ses promesses réelles dans votre vie. Elles le sont déjà. Alléluia. Le pasteur dit, reconnaissez et affirmez tout simplement qui vous êtes en Christ et votre héritage en lui. Alléluia. Ne dites pas, Seigneur, tu as promis de me bénir. Tu as promis de me rendre productif. Non, non, non. Le pasteur dit, dites plutôt ceci. Seigneur, je te remercie de m'avoir béni avec toutes choses. Oh, alléluia. Seigneur, je te remercie car tu m'as rendu fécond et productif. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il faut déclarer. Alléluia. Il conclut avec ceci. Aujourd'hui, là où vous êtes et ce que vous êtes dans la vie, c'est le résultat des paroles que vous avez déclarées hier. Vous êtes le produit de vos paroles. Oh, alléluia. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Par conséquent, nous dit-il, embellissez votre vie avec les paroles
remplis de foi. Amen, amen. Le numéro qui a suivi, c'était celui du dimanche passé, le 10 mai, où le thème de la rhapsodie était « Vivez triomphalement chaque jour ». Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre écriture d'ouverture qui est tirée de 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Le pasteur nous dit, il y a une vie supérieure en Christ, à laquelle nous avons été appelés. Amen. Nous ne sommes pas ordinaires. Je ne suis pas ordinaire. Déclarez ça avec moi, mes chers frères et sœurs. Je ne suis pas ordinaire. Jésus nous a non seulement donné cette vie surnaturelle, mais il est aussi venu nous montrer comment la vivre. C'est une chose de donner cette vie et une autre de nous montrer comment la vivre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a donné sa vie éternelle. Et en même temps, il nous a montré comment vivre cette vie. Alléluia. Lorsqu'il a marché sur la terre, sa vie et son ministère étaient une démonstration absolue de la justice de Dieu. Alléluia. Et de la domination de l'esprit. Il avait un état d'esprit de maîtrise absolue. Il n'était pas assujetti à la corruption et aux ténèbres de ce monde. Il régnait sur la nature et vivait au-dessus des éléments de la vie. Oh, gloire à Dieu. La vie triomphante du Christ sur terre est un exemple à suivre. Puisque nous avons la même vie et la même nature que lui, nous devons vivre victorieusement chaque jour. Gloire à Dieu, en dominant les circonstances, les problèmes de la vie. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Vous avez été bâtis avec des possibilités inouïes au sein de votre système, nous dit le pasteur. Vous avez des choses extraordinaires, une capacité extraordinaire à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas une victime. Alléluia. Mais vous êtes plus que vainqueur. Dieu vous a donné la domination sur toutes choses, comme nous le dit Genèse chapitre 1, le verset 28. Il vous a donné une vie qui est supérieure, non seulement aux circonstances et aux forces de la nature, mais aussi par rapport aux êtres spirituels du mal, c'est-à-dire Satan et ses démons. Notre conclusion dit ceci: refusez de vivre une vie ordinaire. Prenez exemple sur le Maître. Il a marché sur l'eau, il a ouvert les yeux des aveugles, il a libéré les oreilles des sourds, il a fait marcher les boiteux, il a rendu la parole aux muets, il a ressuscité les morts, il a littéralement surpassé les éléments naturels de cette vie, il a défié les lois naturelles. Nous pouvons et devons faire de même, car nous sommes de la même souche que lui. Oh, gloire à Dieu! Sa divinité est en nous. Elle est en œuvre en nous, nous dit le pasteur. Christ est vivant et à l'œuvre en vous. Par conséquent, rien ne peut vous terrasser et vous pouvez vivre triomphalement chaque jour. Merci Seigneur. Nous pouvons vivre triomphalement chaque jour. Le numéro qui a suivi, c'était celui du lundi 11 mai, où le thème de la rhapsodie était « Soyez satisfaits de ce que vous avez ». L'écriture d'ouverture était tirée de Hébreux chapitre 13, le verset 5. Lisons dans la nouvelle version internationale qui nous dit « Gardez votre vie libre de l'amour. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, jamais je ne vous délaisserai, jamais je ne vous abandonnerai. Alléluia. Dieu veut que nos vies
Sois dépourvu de convoitise, nous dit le pasteur. Ne convoitez pas ce qui appartient aux autres. Soyez satisfaits de ce que vous avez. On apprend tout de la rhapsodie, chers amis. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas rêver ou désirer d'atteindre des niveaux de réussite plus élevés. Ce n'est pas parce que Dieu a dit ne convoitez pas que vous ne devez pas rêver. Vous pouvez rêver. Il s'agit plutôt du fait d'être comblé et de comprendre que ce que vous avez suffit pour obtenir tout ce que vous voulez dans cette vie. Alléluia. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment des choses que vous n'avez pas. C'est ça la révélation. Tout nous appartient. Chers amis, tout est à vous. La Bible dit que toutes choses sont à vous dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21. Mais mieux que cela, Christ est en vous. Gloire à Dieu. Et Christ est tout. Alléluia. Donc en lui, vous avez toutes choses. En lui, j'ai toutes choses. Lorsque le mendiant infirme à la porte du temple appelé la Belle a demandé l'aumône à Pierre et à Jean, Pierre n'a pas dit « Je n'ai pas ce que vous demandez ». Non. Et il ne s'est pas éloigné. Il savait qu'il avait quelque chose et que ce qu'il avait suffisait pour produire tout ce dont il avait besoin. Il a utilisé ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait Jésus-Christ. Il avait le nom de Jésus. Et il a utilisé ce nom de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit pour effectuer une guérison et redonner la vie aux membres de l'homme qui était jusque-là infirme et mort. Le pasteur nous dit, soyez toujours conscients de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez, chers amis? Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez la gloire du Christ dans votre esprit. Alléluia. Il dit, ne pensez jamais ceci. Si seulement j'avais ceci ou cela. Il dit, ne pensez jamais cela. Vous avez ce qui est le plus important, c'est Christ. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est Christ qui est en vous. Alléluia. Le numéro qui a suivi, c'est celui du mardi 12 mai, où le thème de la rhapsodie était l'humilité et la grandeur. L'écriture d'ouverture était tirée dans Jacques, chapitre 4, le verset 6, qui dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. » Le pasteur Christ nous dit dans les enseignements de Jésus, il a démontré l'humilité. Lorsque le moment est venu pour lui d'être baptisé, il ne s'est pas senti supérieur à Jean-Baptiste, bien qu'il soit le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Au contraire, il a permis aux Écritures de s'accomplir. C'est parce que, nous dit le pasteur, c'est parce que les gens qui sont vraiment grands sont très humbles. Celui qui est grand est humble. Alléluia. Il conclut ce numéro en nous disant, Éphésiens 2, chapitre 5 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ce qui signifie imiter son humilité. » C'est le chemin de la grandeur. Il n'y a pas de raccourci, car l'orgueil précède la chute, mais l'humilité élève. Amen. Nous sommes humbles. Le jour qui a suivi, c'était hier, le mercredi 13 mai, où le titre de la rhapsodie était « Le pouvoir de guérir ». Notre écriture d'ouverture était tirée de Actes chapitre 3, le verset 6 qui nous dit « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le pasteur nous dit, le chrétien n'est pas un malade qui cherche la guérison. Malheureusement,
C'est ça la compréhension de beaucoup de personnes. En naissant de nouveau, vous avez la vie de Dieu en vous. Cette vie impérissable, vous l'avez en vous. Comme l'a dit Jésus, le chrétien a le pouvoir de guérir. Il est appelé par Dieu à apporter la guérison à son monde. Oh, alléluia. Les apôtres ont fait la même chose. Ils ont donné la guérison aux malades. Nous lisons par exemple que Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, sont rentrés dans le temple et ont été attirés par un mendiant boiteux qui était assis à la porte du temple, demandant l'aumône à tous ceux qui passaient. La Bible nous dit que Pierre a prié pour cet homme. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, nous dit la Bible, il le fit lever et au même instant, les pieds et les chevilles de l'homme devinrent fermes. Et le pasteur nous dit, remarquez que ce que Pierre devait lui donner n'était pas la prière ou le pouvoir de prier. C'est là ce que certains chrétiens manquent de comprendre. Ils pensent que Dieu nous a donné le pouvoir de prier pour les malades. Non, il nous a donné le pouvoir de guérir plutôt les malades, nous dit le pasteur. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, Jésus parlant, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir de guérir les malades et de guérir toutes sortes de maladies, peu importe la maladie. Alléluia. Le jour qui suit, c'est aujourd'hui, le jeudi 14 mai. Le thème de la rhapsodie est la connaissance de la foi. Notre écriture d'ouverture est tirée de Hébreux chapitre 11, le verset 1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le pasteur nous dit « Notre relation avec le Seigneur est une relation de foi. Peu importe comment vous vous sentez extérieurement, les sentiments physiques n'ont rien à voir avec cela. Alléluia. Souvent, notre expérience de lui et avec lui ne peut être décrite par des paroles humaines, mais il y a alors une profonde connaissance intérieure, une conscience dans votre esprit. Gloire à Dieu. Le pasteur dit, « Cela me rappelle le récit de la femme qui avait la perte du sang dans Marc chapitre 5. Elle avait souffert d'une hémorragie pendant 12 ans et les médecins n'ont pas pu l'aider. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset qui a suivi dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Comment savait-elle que la sensation qu'elle avait ressentie dans son corps était celle d'une guérison? C'est la question que le pasteur nous pose. Il répond, alléluia. Il dit, c'était sa foi qui était à l'œuvre. La Bible ne dit pas qu'elle vit que le saignement s'était arrêté, mais qu'elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. C'est là le sentiment de la foi. Dans le cas de l'homme boiteux à la porte, appelé la Belle, comme nous le dit Actes chapitre 3, alors que Pierre l'avait guéri, la Bible dit que ses pieds et ses chevilles ont reçu la force. Les os ne ressentent rien, nous dit le pasteur. Il ne peut donc pas s'agir d'une sensation physique. Ce n'est pas une sensation physique, mais quelque chose a été injecté dans les pieds et les os de ce monsieur.
Et Dieu le savait. Et il a dit que ses pieds et ses os ont reçu la force. Le résultat fut que l'homme a sauté et marché. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Sa foi était opérationnelle. Il a répondu, et dans sa réponse, la puissance de la parole prononcée par Pierre s'est manifestée et il a reçu un miracle. Gloire à Dieu. Le pasteur dit, cela rappelle aussi ce que nous avons lu sur David. La Bible a dit qu'il a perçu que Dieu l'avait confirmé comme roi sur Israël. Ce n'était pas une simple connaissance mentale ou physique. C'était une connaissance dans son esprit, une révélation intérieure. Il dit, il y a ce qu'on appelle la connaissance de la foi, l'audition de la foi, le sentiment ou la perception de la foi. Car vous êtes sensible à la direction du Saint-Esprit et de la parole. Il y a ce qu'on appelle la sensation de la foi. Vous percevez cela. Et la seule fois où vous pouvez percevoir cela, c'est quand vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. La connaissance de la foi. C'était le numéro de ce jour. Je vous invite à prendre cette prière avec moi, chers amis. Cher Père, je te remercie pour la profondeur de l'esprit que tu m'as donné. Je suis sensible à ta direction et à tes conseils et je sais quoi faire à tout moment. Mon profit par la parole est évident au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 10, le verset 17, et Hébreux chapitre 11, le verset 6, et Jacques chapitre 2, du verset 18 au verset 26. Alléluia. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Si vous me suivez et que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous ne pourrez pas avoir la foi. Je vous invite à le recevoir, à l'inviter dans votre vie. Oh, gloire à Dieu. Faites cette prière avec moi du plus profond de votre cœur. Oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je crois qu'il est mort pour moi et je déclare qu'il est le Seigneur de ma vie. Je l'invite aujourd'hui à régner et à vivre en moi. Je crois que je suis né de nouveau aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Dieu. Amen. Chers amis, c'est important de faire cette prière. La Bible a dit, vous croyez de votre cœur et vous déclarez votre salut avec votre bouche. Vous confessez ce salut pour le posséder. Si vous avez été béni, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous voulez une copie de la Rhapsodie, nous sommes disponibles à vous l'envoyer. Que ce soit la copie physique ou la copie électronique, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Je suis contente que vous avez été bénis et jusqu'à la semaine prochaine, le jeudi prochain, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.